J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Donc cette semaine, on va utiliser l'oracle des miroirs avec un petit Lenormand. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Allez, le signe du Capricorne, les messages pour votre semaine, pour le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne. Alors, les Capricornes, nous avons le boomerang, l'enfermement et l'évolution. Et en dos de deck, nous avons la famille. Alors là, il y a une situation à mes Capricornes qui tournait peut-être en boucle, ou une situation d'impasse, je dirais. Alors peut-être d'ailleurs concernant le secteur familial. Et on voit que la semaine prochaine, il y a une solution, ou alors on va parler vraiment d'une progression, le fait de débloquer les choses. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Il y a une situation là ici qui vous empêchait peut-être même d'agir. Vous étiez bloqué, coincé. Et on a la semaine prochaine un dénouement, on va dire, favorable en fait, par rapport à ça. Alors, je vois que nous avons la tour en dos de deck également. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une autorité ou d'une administration la semaine prochaine. Mais voyez, la tour, c'est aussi l'enfermement. C'est parfois l'isolement, le fait de d'être un petit peu en retrait. Et on voit que ici, avec l'oracle des miroirs, c'était aussi cette notion, vous voyez, d'être complètement isolé du reste du monde, qu'on n'arrivait pas peut-être à débloquer une situation ou à dépasser, on va dire, une épreuve. Mais la semaine prochaine, on a des éléments qui sont plutôt encourageants et qui vous permettent d'avoir enfin une perspective sur l'avenir et d'envisager les choses sous un œil nouveau. Parce que ici, on parle vraiment d'une progression. Donc là, le boomerang, pour moi, c'est un élément, en fait, qui vous parvient, ou une information qui vous parvient, qui vous permet de sortir, vous voyez, de cette situation complètement gelée, bloquée. Donc, des bonnes nouvelles, a priori. Allez, on va regarder ce que nous avons avec le serpent, avec le petit Lenormand, pardon, nous avons le serpent, nous avons le monde, plus exactement le jardin. Je ne sais pas pourquoi je dis le monde, mais oui, parce que le jardin représente la foule, le monde et l'extérieur. Donc, vous voyez, on sort bien d'une période d'isolement peut-être social qui nous empêchait peut-être de réaliser certaines choses. Là, ici, vous avez un retournement de situation qui répond à un souhait, parce que vous avez l'étoile. Donc là, on va parler de protection, de souhaits, de vœux qui se réalisent. Et on va pouvoir enfin passer peut-être à l'étape supérieure, même peut-être par rapport à des démarches. Vous voyez, il vous manquait peut-être une décision de justice ou la décision d'une autorité quelconque, voire même peut-être des papiers qui étaient en attente jusqu'à présent. Ici, on a le lys qui nous parle d'un homme de loi, donc qui vous communique une information qui vous dit que votre situation est réglée ou que celle-ci est sur le point d'être solutionnée. On voit que vous avez eu de l'adversité. Vous voyez, avec le serpent, moi j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs épreuves ou alors une situation complexe qui vous a plutôt mis dans la difficulté. Et là, on a un retournement de situation, même je te dirais peut-être un retour de bâton par rapport à cette adversité ou ces personnes qui s'opposaient à votre progression.
Au niveau professionnel, on a par contre une semaine qui peut être un petit peu difficile, un peu compliquée. Vous pouvez être face à une situation désagréable, mais que vous avez déjà connue. En tout cas, on sent que c'est une situation qui se répète. Le serpent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent soit à vous discréditer ou à vous nuire, voire même des personnes qui cherchent, vous voyez, soit à profiter de vous ou même à vous manipuler. Donc attention, la semaine prochaine, les Capricornes, avec les différents intervenants concernant le domaine professionnel, à ne pas vous laisser, on va dire, envahir ou parasiter par des personnes qui essayeraient de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Ou alors vraiment c'est une situation problématique qui refait surface, hein, un problème quelconque, mais comme je dis, hein, que vous avez déjà rencontré dans le passé ou que vous avez déjà connu. Au niveau matériel et financier, on sort d'une difficulté. Les Capricornes, vous voyez, vous avez le jardin. Alors moi, ça me parle d'un organisme public qui vous apporte des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Par ailleurs aussi, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul face à vos difficultés financières et matérielles. Peut-être même d'ailleurs que vous avez un dossier qui va passer devant une commission qui va rendre une décision favorable en à votre rencontre. Et sinon, ça peut être le fait que quelque chose vous est reconnu. Vous voyez, un droit, une aide qui vous est accordée ou reconnue. Au niveau de votre vie sociale, ça y est, on sort, comme je vous disais, hein, on sort d'une période d'enfermement, d'isolement. C'est à nouveau une ouverture sur la vie sociale. Donc là aussi, on peut parler aussi bien de votre vie professionnelle, matérielle, que de votre vie privée. On peut parler aussi d'une situation qui s'arrange, voire même d'une réconciliation ou en tout cas d'un retour à la paix, à la sérénité avec les différentes personnes qui vous entourent. C'est une semaine qui est plutôt de toute façon privilégiée, hein, par rapport au domaine relationnel et social. On peut avoir des personnes la semaine prochaine, vous voyez, que vous allez rencontrer qui peuvent vous aider dans une difficulté quelconque. En tout cas, vous voyez, comme vous avez l'évolution qui est juste au-dessus, des personnes, on va dire, influentes, qui vous donnent un coup de main, qui vous donnent le bon tuyau, le bon conseil pour voilà, hein, sortir d'une épreuve. Alors, par rapport par contre au domaine sentimental, les Capricornes, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué par rapport à la vie affective et sentimentale. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se passent, hein, c'est une semaine qui sera assez chargée. Il y a beaucoup de communication. On parle d'ailleurs des nouvelles technologies, donc des contacts via Internet, les réseaux sociaux, même les applications de rencontres pour les Capricornes qui sont célibataires. Donc vous pouvez être amené à discuter avec quelqu'un, voire même à échanger avec plusieurs personnes. Dans le tas d'ailleurs, si c'est votre cas, hein, si vous êtes seul et que vous discutez avec plusieurs personnes, bon, il faut quand même rester prudent, rester sur vos gardes, parce que vous avez le serpent, donc ça veut dire toujours qu'il y a des personnes qui peuvent potentiellement, voyez, profiter de vous ou ne pas être tout à fait sincères dans leur démarche. Mais il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire que vous avez aussi l'opportunité d'échanger avec des personnes qui, au contraire, seront plutôt, voyez, dignes de confiance, ou en tout cas, vous aurez cette sensation d'être à l'aise et d'être en face de personnes authentiques. Donc, il va falloir faire le tri, hein, et bien identifier quelles sont les personnes qui sont fiables, qui peuvent éventuellement correspondre à vos attentes, et celles qui sont un peu plus, voyez, attirées par des histoires légères et peut-être aussi aventures, etc. Hein. Et pour les couples, je dirais que là, vous allez peut-être résoudre quelque chose, hein, mais par rapport à votre entourage. On avait la famille qui était ici en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être que vous allez euh, régler un problème, vous voyez, au sein de votre famille, en couple. Vous allez en discuter, peut-être même d'ailleurs que vous allez vous réunir
avec certaines personnes pour mettre à plat certaines choses et puis retrouver une entente un peu plus harmonieuse et sereine. De toute façon, il y aura des activités, vous voyez, à l'extérieur. Hein. On va voir du monde, beaucoup de monde, les Capricornes. Voilà pour votre semaine, les amis. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier, 2026. Allez, le signe du Verseau ou ascendant Verseau, on va commencer avec l'oracle des miroirs et on complétera ensuite avec un petit Lenormand. Alors, les Verseaux, semaine du 19 au 25 janvier 2026, nous avons l'échec, la joie, et la femme. Et en dos de deck, nous avons la parole. Donc, il va y avoir de la communication, des discussions. Je dirais même que peut-être vous allez vous réunir avec une personne ou plusieurs personnes. Hein. On parle ici vraiment d'une rencontre où on va pouvoir échanger. Mais ça peut représenter évidemment, amis Verseau, votre vie sociale hein, dans son ensemble. Donc, la semaine prochaine, une vie sociale plutôt remplie. Où il va y avoir des contacts intéressants, peut-être même que vous êtes en train, vous voyez, d'entamer des négociations. Alors, les Verseaux, avec le petit Lenormand, nous avons en dos de deck l'encre. Donc, il y a une situation qui est en train, vous voyez, de s'ancrer hein, la semaine prochaine. On parle aussi d'un retour à la stabilité, de fondations qui sont solides, des bases hein, qui sont fiables. Hein, qui peuvent aussi vous donner des perspectives hein, sur du très très long terme. On va voir de quoi il s'agit exactement. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons la montagne, les poissons et la croix. Alors, ici, j'ai l'impression qu'une situation que vous pensiez perdue ou pour laquelle il y a eu, voyez, des ratés, j'entends ça, des ratés, des manquements, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui s'est mal déroulé, mal passé pour vous. Finalement, la semaine prochaine, vous apprenez que c'est pas si fichu que ça, qu'il y a peut-être une porte de sortie. C'est peut-être pas la voie que vous auriez spontanément choisie. Disons que c'est peut-être pas la solution qui vous apparaissait comme ça de façon évidente. Mais finalement, vous êtes en train de réaliser que c'est peut-être ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui s'est mal passé, c'est peut-être finalement un mal pour un bien, parce que ce qui se présente à vous la semaine prochaine a l'air d'être très satisfaisant, peut-être même au-delà de vos espérances, hein, parce que vous avez la joie. Hein. Donc on voit bien que vous célébrez quelque chose après avoir eu peut-être une déconvenue ou avoir essuyé un échec hein, dans un domaine précis de votre vie, ou peut-être que je suis en train de parler, vous voyez, de votre situation générale. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit finalement, après, on vous ait dit non, ce ne sera pas possible, c'est plutôt improbable, hein, vous avez finalement une réponse qui est positive, hein, contre toute attente, hein, ou bien il y a vraiment quelque chose hein, qui n'a pas pu se faire d'une telle façon. Et puis la semaine prochaine, on vous offre une autre opportunité ou une autre possibilité qui s'annonce encore plus intéressante que la première en question qui n'a pas pu aboutir. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, on voit que votre vision des choses est petit à petit en train de changer. Votre perspective est totalement différente. Vous avez à nouveau beaucoup d'espoir par rapport à votre situation, voire même par rapport à un projet, hein, parce que je vois ici que vous avez quand même les poissons, donc ça nous parle de projet, mais aussi, vous voyez, de la dimension financière, matérielle. On peut même englober, pour certains d'entre vous, vous voyez, le professionnel, hein, quelquefois ça peut représenter des négociations, mais dans le domaine professionnel. Et là, on voit qu'en fait, on trouve, vous voyez, soit un terrain d'entente après des échanges, une négociation quelconque. Je vois qu'en plus, on a le cadeau, hein,
Donc là, on parle vraiment d'une opportunité, d'un cadeau même de la vie ou d'une solution, mais vraiment une solution concrète et tangible dans ces cas-là. Et ça vous permet de sortir d'une impasse ou d'une difficulté. Alors, revenons secteur par secteur. Sur le plan professionnel, la semaine prochaine, c'est un petit peu compliqué, amis Verseau. Déjà, on sent que vous êtes en baisse d'énergie. Vous n'avez pas, on va dire, vous sentez un petit peu débordé la semaine prochaine. Tout vous semble un petit peu difficile, laborieux. On dirait que vous avez cette sensation, vous voyez, de nager un petit peu à contre-courant. Un petit peu comme si tout se mettait un peu contre vous. Alors, ça peut être le fait que vous êtes en face d'une situation ou d'interlocuteur où le dialogue est difficile. Hein, vous avez peut-être du mal à faire passer quelque chose, surtout si vous avez fait une demande. On peut avoir en face de vous, vous voyez, un petit peu de résistance, hein, parce que c'est quand même la montagne. Hein. Ou alors, malheureusement, on peut carrément avoir aussi des réponses qui ne sont pas très favorables, a priori, comme ça. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt votre sensation générale par rapport à votre situation professionnelle dans son ensemble. C'est un coup de mou. Manque de motivation, manque de perspective aussi. Peut-être hein, que ça fait longtemps que vous n'avez pas évolué et que vous vous ennuyez un petit peu sur votre poste. Bon, la semaine prochaine, c'est pas la meilleure semaine en tout cas concernant le secteur professionnel, mais je pense que on va retirer pour voir ce qu'il en est exactement et voir quelles pourraient être les perspectives. Ouais, regardez, vous avez le jardin. Hein. Le jardin vous assure des possibilités, mais peut-être qu'il faut regarder au-delà de votre situation. Alors, je vais m'exprimer différemment. S'il y a quelque chose qui coince en interne, soit il faut vous adresser à d'autres interlocuteurs, il faut peut-être taper plus haut, remonter peut-être au niveau de la hiérarchie. Et pour d'autres, ça va être le message de si ça ne convient plus, si tu n'arrives plus à évoluer, si tu sens que tu fais du surplace, regarde ce qui se passe à l'extérieur. Tu peux avoir des contacts intéressants pour ton futur qui donneront des résultats pour votre carrière professionnelle, mais c'est peut-être pas en mettant tous vos œufs dans le même panier. Hein. Au niveau matériel et financier, alors là, c'est bingo, jackpot, les Verseaux, vous êtes très contents, donc visiblement, vous avez des projets qui avancent bien, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des accords qui sont passés, on a des négociations qui vous sont très favorables, on peut réaliser des ventes aussi, hein, vous voyez, c'est le domaine commercial. Donc un projet peut-être voyez, de vente ou d'achat qui aboutit. Hein. Là, on est vraiment dans la finalisation des choses. Ou alors, vous avez des bonnes nouvelles concernant votre situation financière et matérielle. Mais en tout cas, on voit qu'on célèbre quelque chose ici. C'est l'abondance, hein, les poissons. Hein, au-delà du fait qu'on parle d'argent, c'est vraiment l'abondance d'un point de vue global. Donc, ça veut dire que vous rentrez aussi dans une période très porteuse, surtout si vous avez envie d'améliorer vos ressources. Hein, vous avez cette possibilité de pouvoir évoluer et de pouvoir progresser. Hein, ça va être une période faste hein, à ce niveau-là. Par rapport à votre vie sociale, on a peut-être une difficulté avec une femme ou alors c'est une femme de votre entourage qui rencontre un problème, une difficulté. Les Verseaux, on va voir. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un hein, quelqu'un avec qui vous avez peut-être un conflit ou avec qui vous allez vous accrocher la semaine prochaine. C'est le serpent, hein, donc c'est une personne de toute façon dont il faut vous méfier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ça peut être une femme qui représente une autorité, vous voyez, c'est la tour ici, ou qui a peut-être un statut au-dessus de vous, ça peut même être votre hiérarchie là pour le coup, hein. Ouais, qui n'est pas forcément très, très bonne, hein, qui peut vous être nuisible, donc soyez quand même prudent. Ou alors, à moins que vous ayez une difficulté avec une administration ou un organisme quelconque, dans ces cas-là, il va falloir se pencher dessus, amis Verseau, et le régler la semaine prochaine.
Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, alors la semaine prochaine, on est un petit peu dans l'impasse et je dirais même qu'on est un peu dans l'attente. Soit il y a un projet qui est en arrêt, en attente, parce que il nous manque certaines choses. Peut-être qu'il nous manque des moyens financiers pour mettre à exécution ce projet. Et pour d'autres versos, je dirais qu'on est peut-être dans l'attente de communication. Hein. Donc la semaine prochaine, ça peut être une semaine un peu compliquée où vous allez peut-être, pas très bien vivre, je dirais, cette situation-là, parce qu'on voit que ça fait peut-être un petit moment que cette situation ne bouge pas, n'évolue pas. Et il vous manque du coup une visibilité, vous voyez, sur votre avenir, sur votre futur. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très bonne semaine. Surtout prenez bien soin de vous. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre semaine pour donc la période du 19 au 25 janvier. Donc votre guidance hebdomadaire, les Poissons, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Poissons ou ascendant Poissons? Quels sont les messages pour le signe du Poisson, semaine du 19 au 25 janvier 2026? Alors la distance, la loi et l'hérédité. Et en dos de deck, nous avons la projection. Alors, il y a des signatures, les Poissons, la semaine prochaine. Il peut même y avoir des choses en lien avec une succession ou par rapport à des possessions. Hein, peut-être que vous êtes en train de régler certaines affaires la semaine prochaine. Il y aura peut-être même du déplacement pour certains d'entre vous. Du déplacement pour aller signer des papiers ou régler quelque chose de juridique. Hein, j'entends, c'est vraiment juridique. Alors, soit devant notaire, avocat. Après, il peut y avoir aussi, évidemment, un jugement qui est rendu par rapport à une situation ou en lien avec un litige. Alors, avec le petit Lenormand, nous avons l'enfant. La tour, ça revient. Donc, la loi, les administrations, les papiers, tout ce qui est d'ordre officiel, les démarches en tout genre. Des démarches qui aboutissent, parce que vous avez le soleil. Des démarches qui aboutissent. Vous remportez un succès, une victoire. Si on est dans le cadre, vous voyez, d'une affaire juridique ou d'un litige, on voit bien ici, vous voyez, que c'est un jugement du coup qui est rendu en votre faveur. Donc vous gagnez votre procès. On vous donne gain de cause, les amis. Et il y a de l'argent en jeu. Donc l'aspect financier, l'argent, la situation matérielle, la semaine prochaine va être au cœur, je dirais, de vos préoccupations, mais aussi au cœur de l'action. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait, tout ce qui va être entrepris, ça va tourner vraiment autour des projets financiers, matériels, voire d'une affaire ou, comme je disais, d'une négociation ou, je ne sais pas, il y a des choses en tout cas qui sont décidées, actées, voire même tranchées. En votre faveur, bien entendu, amis Poissons. C'est dans l'ensemble une très bonne semaine. On voit que vous êtes très satisfait parce que vous avez aussi cette sensation d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir atteint un objectif, mais avec en plus cette idée que c'est totalement, vous voyez, mérité, justifié. Ça doit être comme ça. Ça fait peut-être même longtemps d'ailleurs que cette situation était en étude, si je peux dire, ou en attente. Et là, enfin, on voit que vous allez pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes parce que ça y est, on boucle, on met le point final. Alors, revenons un petit peu secteur par secteur. Alors, on peut vous faire une proposition, amis Poissons. On va parler de l'étranger ou peut-être, voyez, tout ce qui est en lien avec de la distance géographique. On parle de nouveautés, soit un nouveau projet professionnel
qui vous emmènerait, voyez, sur une autre région, voire même qui vous permettrait de travailler avec l'étranger ou en tout cas dans le cadre de l'international. On peut aussi voir pour certains d'entre vous que ça va favoriser les demandes de mutation. Hein, donc on peut avoir des réponses positives par rapport à ça. Mais tout simplement également, moi je dirais qu'on est sur un nouveau départ qui nous permet de voir très loin, très très loin par rapport à la carrière professionnelle. Donc là, je parle vraiment d'une situation d'ensemble. Hein. On voit qu'on a des nouvelles perspectives, hein, que l'horizon est en train de s'ouvrir de ce côté-là et qu'on a enfin la possibilité, voyez, de pouvoir peut-être évoluer et grimper et aussi de faire quelque chose qui nous permette d'acquérir des nouvelles compétences ou de mettre à profit des nouvelles connaissances. Donc peut-être aussi pour certains poissons, vous voyez, changer d'environnement professionnel, changer de contexte, hein, changer de lieu aussi, j'entends, hein, pour certains. Au niveau de vos finances, bon, c'est la loi avec la tour, donc on est très sur les institutions, les organismes publics, les démarches en tout genre, la création de dossiers, une décision qui est rendue soit par une autorité ou par un organisme public. Mais aussi, on va parler bien sûr de rééquilibrer des finances ou une situation financière, c'est-à-dire qu'on a bien la maîtrise des choses. Avec la loi, vous voyez, tout est carré, tout est au clair. Donc si ça n'était pas le cas jusqu'à présent, ben là, on voit que vous êtes en train de équilibrer votre situation matérielle et que vous atteignez vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de rigueur, ou vous avez eu beaucoup de rigueur ces derniers temps, les poissons, et ça paye. Hein. Au niveau relationnel et social, intéressante semaine, le soleil, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On peut avoir des retrouvailles aussi, on va voir du monde. La semaine prochaine, on va voir des proches, des personnes qui nous sont importantes et des personnes que l'on connaît déjà depuis longtemps. Donc ça peut concerner évidemment votre entourage familial, mais pas uniquement. Là, on va parler vraiment de vos liens, vous savez, que vous avez construits sur la durée et sur le temps. Donc ça peut même représenter un cercle d'amis que vous connaissez déjà, je ne sais pas moi, depuis plusieurs années. Vous avez construit ces liens, ils sont importants, ils sont là dans votre vie et il y a peut-être des réunions avec ces personnes ou en tout cas des moments de partage avec ces personnes-là. Mais je dirais aussi que ça peut concerner votre vie amoureuse et sentimentale. Les poissons, on voit que vous parlez d'avenir, de construction, d'équilibre et vous voyez justement votre situation amoureuse et sentimentale avec beaucoup de clarté, mais aussi vous avez des objectifs qui sont très clairs, qui sont très définis et dont vous allez pouvoir parler, discuter avec la personne de votre cœur. Hein, si vous êtes en couple, je dirais que là vous êtes en train de construire, mais sur du très très long terme. Et il n'y a plus de place au doute, hein, tout vous semble absolument limpide par rapport à votre situation. Il y a peut-être aussi des enjeux, voyez, par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Donc on peut aussi avoir des projets en ce sens, hein, tout ce qui tourne autour des enfants. Ou alors vous solutionnez une situation de famille. Hein, mais là, c'est pareil, vous voyez, tout est clair, on voit que vous êtes très heureux, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous souhaite du coup plein de belles choses. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Allez, les signes du bélier pour la semaine du 19 au 25 janvier. S'il vous plaît, les messages pour le signe du bélier ou ascendant bélier. Alors, l'échec, la clairvoyance,
et l'enfermement. Et nous avons en dos de deck la maison. On va compléter avec le petit Lenormand. Alors, les béliers, j'ai l'impression qu'il y a un cap que vous n'osez pas franchir. Ou alors, vous manquez, oui, j'entends vous manquez de confiance par rapport à une situation. Vous avez la sensation que ça ne pourra pas fonctionner. Vous ressentez peut-être aussi qu'il y a une voie qui n'est pas pour vous. Et j'ai l'impression que vous pourriez peut-être même faire marche arrière. Et pour d'autres, c'est vraiment une situation, je dirais, de blocage la semaine prochaine. Hein. Mais vous n'êtes pas, quelque part, vous n'êtes pas surpris. Vous saviez que ça ne fonctionnait pas. Je dirais qu'au fond de vous, vous saviez que c'était pas viable. Donc oui, vous êtes déçu. On voit que vous êtes peut-être un peu abattu par cet échec en question ou cette situation bloquée, hein, interprétée comme bon vous semble, ami Bélier, en fonction évidemment de votre situation. Vous êtes abattu, vous êtes peut-être un petit peu même démotivé, mais quelque part, au fond de vous, vous aviez déjà la réponse. Alors, avec le petit Lenormand, on a la cigogne, par contre. Nous avons le vaisseau. Là, on va parler de beaucoup de mouvements, de voyages, de déplacements. Et nous avons l'arbre. Là, on a un joli message. Hein. On a une situation qui change. On peut peut-être même parler, pour certains béliers, vous voyez, d'un nouveau départ, voire même d'un déménagement, parce que nous avons la maison ici en dos de deck. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de, voyez, d'organiser, hein, de planifier un changement de vie ici. Ça concerne directement le lieu de vie, hein, donc les murs, un bien immobilier, ou bien ça concerne un projet évidemment familial. Hein, donc vous vous réunissez, je vais y arriver, avec les membres de votre famille et il y a des échanges autour de ça, on planifie, on organise les choses. Alors, moi, j'ai l'impression que malgré, vous voyez ce que je vous ai dit en début de guidance, de tirage, je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne passe pas, ou alors vous vous dites, c'est pas la bonne option, c'est pas la bonne voie pour moi, ça ne me conviendra pas, hein, parce que ça peut être ça aussi. Vous n'en restez pas là, même si c'est pas forcément évident de vous dire, bon, je me suis peut-être trompée, je me suis peut-être fourvoyée, mais je vais aller voir plus loin, je vais envisager autre chose, une autre façon de faire. On voit qu'en fait, vous rebondissez aussitôt, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous vous dites, bon, je ne vais pas rester là-dessus, je vais étudier une autre possibilité. Et là, oui, là, je pense que ça, c'est le bon chemin pour moi. Je le sens, je le ressens comme ça. Là, je n'ai pas de doute. Au contraire, mon ressenti me dit que c'est plutôt vers là que je dois aller. Donc, je vais suivre, bien sûr, ma petite voix intérieure et mon intuition parce que c'est elle qui me guide correctement sur le bon chemin. Le chemin, en tout cas, qui pourra vous apporter, voyez, l'ancrage, la stabilité, le bien-être également. Hein. Alors, revenons secteur par secteur, mais cependant, je vois, ouais, regardez, vous avez un sentiment de perte ou alors vous avez la sensation qu'il y a une situation qui pourrait vous faire perdre quelque chose, hein, ou qui vous inquiète, qui vous angoisse. Donc, comme vous n'êtes pas sûr de vous changez votre fusil d'épaule, pour beaucoup. Hein. Sur le plan professionnel, vous remettez, pour moi, le pied à l'étrier après une difficulté. Hein, c'est la cigogne qui est juste en dessous, donc on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Après une période un peu difficile, voire même après une situation qui vous a mis sur le carreau. Hein, ça peut même être, vous voyez, des réponses négatives. Après X réponses négatives, vous avez enfin une réponse favorable ou qui, tout du moins, vous laisse entreapercevoir votre situation sous un nouveau jour. On peut aussi, pour certains béliers, avoir des mouvements. Hein, vous voyez, mutation, mouvement
d'un département à un autre, d'un service à un autre ou d'un lieu d'exercice à un autre. Changement de poste aussi également. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez même, si vous êtes en poste actuellement, hein, ami Bélier, vous êtes voilà, sur un poste depuis très longtemps, ça fait très longtemps que vous postulez en interne pour accéder à tel poste et à chaque fois, c'était pas pour vous. Ben là, on vous dit que là, ça va enfin changer et que si vous avez présenté votre candidature pour tel service ou tel poste, ben, ça va être pour vous. Hein. Au niveau de votre situation matérielle et financière, vous voyez clair, vous voyez juste et vous voyez surtout très loin. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes en train d'anticiper les choses et que vous êtes en train aussi de préparer, je dirais, votre avenir sur du très long terme. On pose des bases, hein, vous voyez, donc c'est pour ça que on organise, on planifie les choses dans le moindre détail. On prend aussi les bonnes décisions parce qu'on est très bien guidé. Hein, donc s'il y a des choses importantes à décider ou à faire ou à mettre en place la semaine prochaine par rapport à une situation, voyez, matérielle, financière, voire même par rapport à un projet, parce que je vous ai dit, ça peut même concerner un déménagement, vous faites très très bien les choses. Hein. On voit que vous anticipez très bien les choses parce que vous avez une vision vraiment très claire des choses. Alors oui, votre intuition va être primordiale. Admettons, vous cherchez à partir d'une région ou d'un lieu, hein, vous voyez, et votre instinct vous guide vers tel lieu ou telle maison d'ailleurs, hein, je ne sais pas moi, ben, écoutez-vous. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition est bonne et elle va vous servir dans ce secteur précis, hein, projet, matériel, financier, etc. Au niveau de votre vie relationnelle, sociale, bon, je dirais que c'est une semaine où vous cherchez peut-être pour votre bien-être, hein, c'est ce qu'on sent hein, par rapport à votre équilibre, vous avez besoin de repos et vous avez besoin de vous isoler un petit peu des autres parce que c'est nécessaire. Vous avez peut-être besoin de lâcher la pression également parce qu'on voit que de l'autre côté, ça bouge quand même pas mal, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, voyez, dans votre vie professionnelle et dans votre vie matérielle. Et donc, du coup, bah, le côté relationnel, c'est un petit peu en stand-by la semaine prochaine parce que vous êtes focus et concentré sur d'autres priorités. Et voire même, je pense que c'est parce que vous avez besoin de vous réserver, voyez, des petits moments de break et de pause et que le fait de vous ressourcer chez vous, c'est ce qui vous permet de garder le cap. Hein. Donc, vous voyez aussi la maison, pour moi, c'est le fait que vous avez besoin de vous retrouver chez vous, dans votre intérieur, de passer du temps dans votre maison, dans votre petit cocon. C'est ce qui vous permet de recharger les batteries. Ça ne vous empêche pas d'avoir quand même des contacts pour les choses importantes, hein, puisqu'on en a parlé, vous voyez, j'ai parlé de réunions, tout ça. Alors évidemment, ça ne vous empêche pas d'avoir des contacts, mais aussi des moments, voyez, de solitude ou de moments pour vous. On peut le voir aussi comme ça, où vous vous occupez de vous. Pour la vie, écoutez, relationnelle, sentimentale, affective, les projets avancent. Peut-être aussi qu'il y a des projets évidemment de déménagement, de vie commune, de se rapprocher géographiquement. Mais là aussi, on est en pleine construction, on voit aussi sur du long terme hein, dans ce domaine-là. On a envie d'apporter des changements et puis on fait beaucoup de projets pour la cellule familiale, pour le bien-être aussi de la relation. On est en train de construire des bases qui sont saines, qui sont solides, ou alors on repart sur des nouvelles bases. Mais dans ces cas-là, voyez, on va faire les choses différemment et on va les faire très très bien. On est sur une situation de toute façon qui s'ancre et où on est en train de construire, voyez, des liens importants hein, sur une longue durée. Hein. Donc, on est vraiment dans une optique de construction, les béliers, ici. Et puis, peut-être aussi que la semaine prochaine, vous allez vous déplacer ou que quelqu'un se déplace vers vous hein, pour vous rencontrer. Peut-être que vous organisez un rendez-vous ou une rencontre avec la personne de cœur. Il peut y avoir une distance géographique entre vous. Ça fait peut-être d'ailleurs longtemps que vous n'avez pas eu l'opportunité de vous retrouver.
Et si c'est le cas, la semaine prochaine, les béliers, sachez que ça va se passer très très bien. Hein, l'arbre, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, on se sent bien, à l'aise aussi avec l'autre et puis tout est clair surtout. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous laisse ici passer une très très belle semaine. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Alors, le signe du taureau pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. On commence avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, quels sont les messages pour vous, amis taureaux? Alors, nous avons la clairvoyance, la jalousie et le retour. En dos de deck, nous avons la santé. Alors, bon, il y a une situation qui revient, ou quelqu'un qui revient au contact, mais c'est une personne qui n'est pas très saine. Une personne qui vous a déjà peut-être causé du souci. Hein, on parle quand même de jalousie. Hein, vous voyez, donc quelqu'un qui est dans le profit, qui est dans la jalousie, ou qui vous fait vraiment, qui vous crée des problèmes, vous voyez, par jalousie. Mais vous allez savoir désamorcer cette situation ou cette personne en question parce que vous êtes bien éclairé, vous êtes bien guidé. Hein. Donc, si cette personne essaye, entre guillemets, hein, de vous tendre un piège ou de vous créer des ennuis, bah, vous allez, comment dire, démasquer cette personne hein, avant qu'elle puisse vraiment agir à votre rencontre. Ok, oui, on a de la communication ici avec les oiseaux. Donc, on parle bien de retour de contact d'une personne qui est, entre guillemets, toxique, hein, qui vous a déjà, pour moi, soit déçu, soit fait des entourloupes. Hein. Et cette fois, ben, vous n'allez pas tomber dans le panneau comme ça peut être été le cas dans le passé. Hein. Donc, oui, on voit qu'il y a eu une rupture de communication à minimum avec cette personne, voire vous avez eu une grosse difficulté. Hein. Vous voyez, on a le chien qui est juste en dessous. Alors ça, c'est soit dans votre relationnel, on va dire, privé, ou bien on parle d'une personne de votre entourage amical, voire peut-être aussi un ancien partenaire. Hein. Le chien, quelquefois, c'est le compagnon ou le partenaire de vie, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire et qui revient ici dans votre vie au contact, à la communication, mais qui revient parce que en fait sa jalousie a été piquée. Alors peut-être que vous êtes en train justement, amis taureaux, de refaire entre guillemets votre vie ou que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau ou bien que tout simplement vous allez bien, vous allez mieux et cette personne n'accepte pas que vous puissiez justement être bien dans votre vie. Hein. Vous voyez, vous avez la santé, donc on voit que vous êtes occupé de vous, de votre équilibre. Vous avez peut-être même d'ailleurs privilégié votre bien-être et votre équilibre, voire, voyez, votre ancrage. Hein. Pour moi, vous vous êtes protégé de cette personne, parce que je vois qu'on a la fatalité qui est juste en dessous. Donc, il y a eu une déception, voire même une trahison ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la lune, décidément, hein, l'intuition, la clairvoyance, toutes les capacités qui sont reliées au ressenti vont être surdéveloppées à mi-taureau la semaine prochaine et ça va vous servir. Et je dirais même que ça va au-delà de votre vie privée, hein, c'est-à-dire dans toutes les situations que vous pourriez être amené à rencontrer, votre petite voix intérieure, hein, il va falloir l'écouter parce que elle est juste. D'accord? Ça vous permet d'anticiper justement les situations
délicates ou problématiques, ou voire d'anticiper des situations qui pourraient être nuisibles pour vous. Donc ça peut vous éviter aussi de faire certaines erreurs. Notamment, je pense que ça va être très important, les taureaux, pour votre vie professionnelle la semaine prochaine. On continue avec les souris et la cigogne. Alors, donc du coup, par rapport aux professionnels, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la semaine prochaine, vous êtes très très bien guidé et très bien inspiré, quelle que soit votre situation. Vous êtes très créatif aussi, ami taureau, la semaine prochaine. Vous voyez clair et vous voyez juste et vous voyez très très loin. Donc, vous saurez flairer, je dirais, les bonnes opportunités. Vous saurez sentir là où au contraire, ça peut ne pas être bon pour vous. Vous voyez, vous allez être ultra connecté, ultra sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, si vous avez des entretiens dans le cadre d'une embauche, vous allez savoir vous comporter de la bonne manière selon l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Si vous sentez qu'on vous ment ou qu'on essaye de vous faire passer des vessies pour des lanternes, c'est la même chose, vous saurez l'identifier. Donc, soyez attentifs vraiment à vos ressentis la semaine prochaine par rapport à votre vie professionnelle. Ensuite, évidemment, on peut privilégier les taureaux un projet qui est relié avec le domaine artistique, créatif, voire même peut-être le domaine spirituel. Et la semaine prochaine, vous mettez des choses en place. Il y a peut-être des éléments nouveaux aussi qui vous parviennent pour la mise en place de ce projet, hein, qui encore une fois, vous permettre de prendre, voyez, les bonnes décisions. Au niveau de votre vie matérielle et financière, c'est là où il y a des difficultés et c'est là où il y a aussi de l'adversité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui profitent de vous. Donc, comme on est sur le domaine matériel financier, il faut être très prudent la semaine prochaine à tout ce qui est risque de perte, de mauvais investissements ou de coups par en dessous. Hein, vous voyez, d'escroqueries, d'abus de confiance ou tout simplement des personnes qui, je ne sais pas moi, essayent de faire capoter vos projets, vous mettre des bâtons dans les roues, vous réclament certaines choses de façon injustifiée, parce que c'est la jalousie, hein, donc on voit bien qu'il y a des intentions qui sont mauvaises derrière. Donc on voit qu'il y a une situation ici qui vous stresse un petit peu, hein. Les souris, c'est pas uniquement la perte, mais c'est aussi l'anxiété et les inquiétudes. Peut-être que justement, hein, vous évoluez dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Il y a peut-être beaucoup de rivalité, de concurrence. On peut parler d'un projet aussi, hein, que vous essayez de matérialiser et de concrétiser, mais il y a plein de choses qui se mettent en travers de votre route parce que il y a une rivalité qui est très très forte. Pour moi, je pense que de toute façon, la situation va finir par évoluer. Mais il y a encore peut-être des déconvenues la semaine prochaine qu'il va falloir soit régler ou alors il va falloir éviter les pièges qui vous seront tendus, surtout si on essaye d'obtenir quelque chose de vous, hein, ou de vous prendre quelque chose. Il va falloir vous défendre en fait. Au niveau relationnel et social, c'est ce que je vous disais, hein, il y a quelqu'un qui revient au contact, qui revient dans votre vie, ou en tout cas une situation déjà connue qui se représente la semaine prochaine. Ça peut amener du changement ou une autre perspective. C'est-à-dire que vous, on voit que vous allez voir les choses très différemment, avec un œil nouveau. Et là, je reviens au premier message que je vous ai délivré, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de votre passé qui essaye de renouer, hein, vous voyez, avec vous, de reprendre la communication, vous allez voir le jeu de cette personne, vous n'êtes plus dupe, en d'autres termes, hein, par rapport aux intentions. Hein. Ça y est, vous êtes, vous êtes complètement au clair dans votre tête par rapport aux intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Hein. Et vous savez que ce n'est pas forcément une bonne idée, que ce n'est pas forcément une bonne chose. Au niveau de votre vie sentimentale et affective, on voit que vous êtes en pleine progression. On voit que vous avez eu une période un peu de confusion, de brouillard. C'est la lune, hein, donc même au niveau émotionnel, ça a été compliqué pour vous les taureaux. Il y a beaucoup d'émotions qui se sont
manifesté et c'était compliqué pour vous de faire le tri là-dedans. Je pense que vous ne saviez plus du tout où vous en étiez. Vous vous êtes senti perdu, mais là, il y a enfin quelque chose qui fait que les choses avancent. Mais voyez, c'est symbolique quand je vous dis ça. Vous êtes en train, vous, petit à petit, de vous reconstruire et de dépasser soit une perte ou une difficulté relationnelle, sentimentale. Parce que c'est la cigogne, donc ça veut dire que les choses évoluent, les choses avancent. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Allez, le signe du Gémeaux, on commence avec l'oracle des miroirs pour vos messages pour la semaine prochaine. Alors, les Gémeaux, semaine du 19 au 25 janvier 2026 pour nos amis Gémeaux. Et nous avons la fatalité, la clairvoyance et la correspondance. Ok, alors là j'ai l'impression que vous allez éviter un souci, un problème de justesse parce que vous allez, parce que vous êtes bien guidé. Parce que votre intuition va être la clé la semaine prochaine. Alors soit pour résoudre quelque chose ou soit pour carrément éviter une problématique. Moi j'ai plus la sensation qu'on contourne une difficulté. On voit aussi que vous allez avoir de la communication. Vous voyez, vous avez la correspondance, donc soit vous avez des nouvelles qui vous permettent aussi d'ailleurs d'y voir plus clair, c'est-à-dire que vous avez des éléments en votre possession qui vous permettent d'éclaircir une situation. Donc ça, ce sont des informations qui sont cruciales pour vous et pour l'avancée de vos projets ou de votre situation générale globale. Mais aussi, j'ai l'impression qu'on vous apporte vraiment des solutions concrètes. Allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand. Donc ici, nous avons le renard. Nous avons la Vierge et nous avons la lettre. La lettre qui nous parle encore une fois de communication. Et en dos de deck, nous avons le vaisseau. Alors, je regarde ce qu'on a ici. Vous allez vous préserver d'une situation, je dirais, toxique, malsaine, qui peut-être refait surface. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de faire passer en force une négociation ou de vous faire accepter quelque chose. On vous fait une proposition, peut-être qu'on vous a déjà fait par le passé, mais vous savez que cette proposition n'est pas dans vos propres intérêts. C'est ce que j'entends ici. Donc vous êtes extrêmement prudent. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez faire appel peut-être à certaines personnes, alors peut-être à un spécialiste, un professionnel, qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair et d'avoir absolument tous les éléments en votre possession avant d'accepter une proposition quelconque, surtout si ça implique, vous voyez, des enjeux quand même importants pour votre avenir, qu'ils soient professionnels, matériels, familial. Mais on voit bien que vous ne vous engagez pas dans une voie sans avoir tous les tenants et aboutissants ou alors sans avoir en fait une vision sur les conséquences de cet engagement ou de cette situation qu'on essaye de vous faire accepter, voire même de ce contrat qu'on essaye de vous faire signer. Parce qu'on parle aussi quand même de choses contractuelles, officielles, et de contrats également. Si je reviens secteur par secteur, il y a une difficulté dans le domaine professionnel. On va retirer parce que là, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Alors oui, ça peut vouloir dire amener à une
temporalité comme une semaine, ça peut vouloir dire que les choses ne se passent pas du tout comme c'était anticipé ou comme c'était planifié. Retournement de situation en tout genre, il va falloir vous adapter. Peut-être même que vous allez devoir gérer des situations d'urgence ou de priorité. Peut-être même d'ailleurs qu'on va vous confier une mission très délicate, très pointilleuse, où on va demander, voyez, votre expertise parce que vous avez les connaissances ou les compétences nécessaires pour ça, mais on voit bien que c'est un dossier ou un sujet épineux entre guillemets. Pour d'autres, il peut être question malheureusement d'une réponse qui vous est défavorable ou d'un impromptu qui vous déstabilise sur le moment. On va regarder de quoi il retourne si c'est votre cas. C'est par rapport à un nouveau projet. Vous voyez, c'est la naissance. Donc ça parle de nouvelles idées, d'opinions, de nouveaux projets, de démarrage, de début. Donc, si vous avez postulé pour un poste ou que vous avez demandé un changement quelconque ou que vous êtes en train de, je ne sais pas, constituer un dossier ou faire des démarches pour un nouveau projet, on peut avoir des réponses qui sont plutôt défavorables et qui vous mettent pas dans la difficulté. C'est pas l'échec, hein. Attention, la fatalité. Il y a une autre carte qui parle d'échec, vraiment de choses qui tombent à l'eau, mais ça veut dire que c'est pas facile. Le chemin est plus compliqué que annoncé au départ. Au niveau matériel et financier, nous avons la clairvoyance qui nous parle du fait que vous savez anticiper les choses, que vous savez aussi faire appel à votre intuition profonde. Évidemment, ça va être important pour les décisions financières et matérielles parce que là, on parle d'argent. Donc, il s'agit de ne pas se mettre dans les ennuis. Donc là aussi, on va faire attention à tout ce qui est engagement, signature, ou placement financier, on va devoir aller peut-être creuser dans le moindre détail pour éviter les mauvaises surprises dans le futur et pas se retrouver dans une situation, on va dire, délicate ou qui vous mettent dans l'irrégularité. Je vais aussi parler de ça parce que là, vous avez la Vierge juste en dessous. Aussi, peut-être que vous allez désamorcer un litige ou un conflit d'argent ou que vous allez savoir tout simplement si vous êtes en litige, vous allez savoir trouver les bons arguments ou les bonnes informations pour constituer votre défense ou votre dossier, pour faire valoir quelque chose. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on a beaucoup de courriers, beaucoup de communication, des coups de fil aussi, beaucoup d'interlocuteurs, alors beaucoup le cercle d'amis aussi. On va dire, regardez, on a l'amitié. Alors deux choses, soit vous avez des nouvelles d'un groupe d'amis ou d'un ami, d'une amie, ok, vous avez des nouvelles, vous planifiez peut-être quelque chose, une rencontre, voire même un déplacement pour rejoindre ce groupe d'amis ou cet ami en question. Mais aussi, ça peut être, vous voyez, des courriers ou des interlocuteurs qui vous sont favorables et qui vous apportent un soutien ou une aide dans vos affaires, par exemple. Justement, comme on a vu que c'était un petit peu compliqué, délicat, l'amitié, ça peut tout simplement vouloir dire que vous pouvez faire appel à une personne digne de confiance pour vous aider dans une situation donnée. Et elle vous donne les bonnes informations, soit pour vous défendre, soit pour faire aboutir un projet. Au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, il y a... Non, c'est tendu, c'est la Vierge, donc on peut parler de tension, de litige, d'opposition, de divergence d'opinion. On a une communication qui est difficile, tout simplement la semaine prochaine, mais aussi parce qu'on parle d'individualisme et d'égoïsme. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un, on voit bien que c'est quelqu'un qui est tourné vraiment sur lui-même et peut-être qui ne fait pas suffisamment d'efforts ou qui ne s'investit pas, à l'inverse de vous, où on voit que vous donnez beaucoup d'énergie dans cette situation et pourtant en face vous avez quelqu'un qui pense toujours à son petit nombril parce que le renard, alors oui c'est la manipulation, la ruse, mais aussi c'est d'abord penser à ses propres intérêts. Donc quelqu'un qui peut se montrer extrêmement égoïste.
Donc là, j'ai l'impression que peut-être vous allez vous prendre la tête avec cet homme ou cette femme parce que vous en avez peut-être ras-le-bol de faire passer vos intérêts après ceux de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes en relation. Donc attendez-vous soit des clashs, des disputes ou en tout cas des tensions assez importantes. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Allez, le signe du cancer, vos messages pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026 pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Et on commence avec l'oracle des miroirs pour vous, les cancers. Alors, nous avons l'amour, les cancers, le changement et la correspondance. Bon, on a un beau message ici, les cancers, pour vous. Et regardez, nous avons l'ouverture, la solution, la porte qui s'ouvre. Donc, on va déjà parler de votre vie amoureuse, sentimentale ou de votre sphère affective avec des nouvelles d'un changement positif. La roue qui tourne de ce côté-là avec peut-être un cycle beaucoup plus chanceux, mais aussi, je dirais, beaucoup plus heureux. Parce que là, on voit que il y a des changements qui se préparent, peut-être avec la mise en place de nouveaux projets, ou en tout cas on sort peut-être d'une impasse, et là on voit son avenir avec des nouvelles perspectives, et ces perspectives en tout cas sont très encourageantes. Donc semaine très favorable et heureuse pour la vie sentimentale et la vie affective. Allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand, puis ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, avec le petit Lenormand, les cancers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le cavalier. On a des nouvelles. On a quelqu'un qui fait un pas vers vous. Quelqu'un qui veut peut-être aussi se rapprocher de vous la semaine prochaine, qui fera peut-être même un déplacement. Le cavalier, c'est rapide. C'est rapide, mais c'est aussi le déplacement, les visites et les nouvelles. Également les conversations. Cette personne, elle n'arrive pas les mains vides. Vous voyez, c'est le bouquet. Donc, elle vous fait une proposition et une offre, ou voire même peut-être qu'elle vous invite. Et ici, nous avons la faux. Ça va très, très vite. Alors, comme votre message est extrêmement positif, ici, la faux, on va l'interpréter différemment. Quelquefois, elle coupe, mais elle annonce aussi des retournements de situation et les choses qui arrivent brusquement et soudainement. Donc là, pour moi, avec le changement qui est ici central au milieu avec le bouquet, on vous parle d'un renouveau heureux, satisfaisant qui vous permet aussi un renouveau, vous voyez, dans votre vie amoureuse et affective, de façon peut-être totalement inattendue et inespérée. Mais parce que j'ai l'impression aussi, parce que quelquefois c'est le fait d'acter, de trancher dans le vif, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se positionne vis-à-vis de vous la semaine prochaine, ami cancer. Vous ne vous y attendez pas, c'est vrai que ça vous prend un petit peu de cours, mais cette personne, ce qu'elle a à vous proposer, c'est un changement pour votre vie amoureuse et par rapport à votre relation à tous les deux. Donc, elle vous propose une perspective, voyez, sur le futur, sur l'avenir. Au niveau de votre vie professionnelle, là par contre aussi, c'est des très bonnes nouvelles. C'est l'amour. Donc, l'amour, ça veut dire qu'on met tout son cœur dans ce que l'on fait, dans ce que l'on exécute, dans ce pourquoi on s'investit. On s'investit vraiment pleinement. Mais aussi peut-être qu'il y a un retour de confiance en vous. Moi, je sens que surtout, on est plutôt par rapport à votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ami cancer, vous voyez votre vie professionnelle sous le prisme de votre bien-être. Et vous voulez peut-être vous engager sur une voie qui puisse vous rendre tout simplement heureux, bien,
faire quelque chose peut-être même qui vous passionne. Et dans ces cas-là, je dirais que vous vous mettez en marche, hein, vous passez à l'action avec ce cavalier. Si c'est votre désir de vivre de quelque chose, voilà, telle une passion ou autre, ou en tout cas de vous orienter dans une voie qui est beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes, et bien là on voit que vous êtes à fond, hein, c'est-à-dire que vous y croyez, vous avez confiance en vous et vous mettez des actions dans la matière. Et ça porte ses fruits, c'est-à-dire que vous avez des retours qui sont encourageants par rapport à cette situation. Mais aussi la semaine prochaine, vous pouvez avoir d'excellentes nouvelles, hein, concernant votre situation professionnelle, même si vous êtes en poste. Peut-être qu'on vous fait part d'une récompense. On va peut-être faire un geste pour vous parce qu'on a justement remarqué votre investissement personnel et on a envie de vous faire plaisir, on a envie de vous récompenser d'une manière ou d'une autre, hein, soit en vous changeant, oui, de poste, hein, parce que là, ça peut être, vous voyez, une proposition de changement de poste pour vous faire accéder à davantage de responsabilités, ou peut-être qu'on vous offre de meilleures conditions salariales, vous voyez, au niveau du salaire et de la rémunération. Parce que là, vous voyez, il y a un changement au niveau de vos ressources, au niveau de vos ressources financières et matérielles. Vous avez une proposition qui apporte un changement positif et favorable. C'est même des cadeaux, hein. Le bouquet, quelquefois, c'est le cadeau. Cadeau de la vie, opportunité, compensation, de l'argent aussi peut-être qui tombe, hein, mais c'est de l'argent, vous voyez, qui est mérité ou c'est quelque chose qui vous est offert, mais parce que c'est juste et ça doit être comme ça. C'est un juste retournement des choses. Parce que vous avez, encore une fois, investi beaucoup d'énergie dans cette situation-là. Nouveau cycle favorable avec du renouveau aussi par rapport à votre situation financière. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on a des nouvelles de la correspondance qui changent tout, qui changent la donne, qui renversent une situation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, par rapport à de la distance ou par rapport peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne aussi qui est au loin. Regardez, dans votre vie sentimentale, c'est pareil. Il y a quelqu'un ici qui fait le déplacement pour vous offrir quelque chose. C'est peut-être même quelqu'un qui vous offre tout simplement un cadeau la semaine prochaine. Et là aussi, vous voyez, il y a cet effet de surprise. On voit que vous ne vous y attendez absolument pas. Mais aussi, je dirais qu'il y a des retrouvailles, des réconciliations et des retrouvailles ici, la semaine prochaine pour certains cancers. Voilà les amis pour votre guidance de la semaine prochaine. Très beau message pour vous. Profitez bien et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier, les amis. Allez, les lions, on y va, on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs pour vos messages. Alors, le signe du lion ou ascendant lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine? Alors, les lions. Alors, le contrat. C'est bien, il y aura des signatures. La naissance. Et le rêve. Bon, c'est un rêve qui se réalise là, qui se concrétise. C'est-à-dire que c'était à l'étape du rêve, du souhait. C'est quelque chose que vous avez, je pense, espéré depuis longtemps. Et là, ça y est, les choses deviennent tout à fait tangibles, puisque vous avez le contrat. Donc, évidemment, on va parler de contrat en tout genre, d'engagement, d'accords, de signatures importantes qui apportent un renouveau, puisque vous avez la naissance. Alors, soit renouveau, nouveau démarrage, ou bien tout simplement aussi un projet. Ça y est, le projet, il se met en place de façon administrative avec tous les éléments nécessaires pour la mise en place de ce projet. Et ça y est, vous avez les accords des différents organismes, accords peut-être aussi pour des financements ou une prise en charge. Mais on est dedans. On est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est plus au stade de la pensée, du rêve ou du souhait,
ça devient concret. Allez, on poursuit les lions avec le petit Lenormand pour approfondir vos messages et ensuite on passera à la lecture secteur par secteur. Alors, nous avons la faux. Nous avons ici l'homme, le consultant, ou bien et le jardin. Et nous avons les poissons. Alors, les poissons qui nous parlent de projet encore une fois. De projet, je vois, ouais, il y a un changement par rapport à un projet. C'est un changement qui est heureux, qui vous emmène en plus sur du long terme, mais on peut aussi parler de changement favorable par rapport à la vie sentimentale et peut-être que vous allez avoir les ressources nécessaires que vous attendiez depuis un petit moment pour pouvoir concrétiser quelque chose dans votre vie affective. On peut même parler, voyez ici, de déménagement, d'investissement, d'achat, de vente aussi, immobilière. En tout cas, il y a une belle dynamique et puis surtout, on voit que il y a des satisfactions avec les poissons. C'est aussi cette idée d'abondance et de réussite. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui change. Alors, il peut y avoir des ruptures de contrat, les lions, soit un CDD qui arrive à son terme, soit vous vous désengagez, c'est de votre propre initiative, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire que s'il y a un désengagement du côté professionnel, on dirait que c'est parce que vous avez autre chose derrière qui suit. Vous avez préparé depuis un petit moment un projet annexe et là, vous savez que c'est le bon moment, le bon timing pour prendre certains risques et vous décidez de vous désengager de votre travail actuel. Mais pas sans rien derrière. On voit qu'il y a autre chose là qui arrive. Pour d'autres, ça peut être évidemment une rupture conventionnelle aussi qui est négociée. Dans ces cas-là, c'est pas anodin qu'on ait les poissons parce que vous négociez un départ dans des très très bonnes conditions. Donc il y a des enjeux aussi financiers et matériels derrière tout ça. Au niveau matériel et financier, vous voyez des nouvelles perspectives, un nouveau projet, peut-être un homme aussi qui joue un rôle important ou qui est impliqué. Ça peut même être un partenaire de vie ici qui est représenté. Ou alors c'est vous et vous avez des nouvelles idées pour pouvoir vous développer financièrement et matériellement parlant. Et vous mettez tout en place la semaine prochaine. J'ai même l'impression que vous allez rencontrer du monde. Vous voyez, vous avez le jardin, vous avez plusieurs contacts, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez peut-être aussi des rendez-vous la semaine prochaine qui sont très importants et qui apporteront, je pense, soit un début de réponse ou à minimum, vous voyez, des informations qui vous seront utiles pour la prochaine étape de ce projet en question. Mais en tout cas, on voit que les portes, elles sont grandes ouvertes pour vous et qu'il y a quelque chose qui se précise la semaine prochaine. Au niveau de votre relationnel, les lions, c'est le rêve. Alors, avec le jardin, on va voir, parce que là, j'ai du mal à voir de quoi on nous parle. Alors, évidemment, avec le jardin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contacts, que la vie sociale est très remplie, qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent à l'extérieur, qu'on va rencontrer plein de monde. Peut-être même que vous allez participer, vous voyez, à un événement important qui réunit un certain nombre de personnes. Mais comme on a le rêve à côté, alors on va voir si... Ouais, non. Oui, alors là, vous allez avoir, encore une fois, vous voyez, je reviens au même message en fait, parce que là, je viens de retirer la clé. La clé, c'est la solution, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les actions aussi concrètes qui aboutissent. Et c'est le succès et la victoire. Donc, c'est un rêve qui devient réalité. Peut-être grâce à un entourage qui vous est favorable ou grâce à un réseau qui vous donne des nouvelles perspectives par rapport à ce projet. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, il y a un homme dans vos énergies, les lions, un homme qui se manifeste, qui vous propose quelque chose à l'extérieur. Donc pour moi, je pense que vous avez du contact avec cette personne. Si vous êtes en relation, vous allez faire des choses ensemble. Alors il y a la faux, il peut y avoir des choses qui sont du domaine de l'imprévu.
Mais ça semble pas être négatif, au contraire, hein. Peut-être que vous allez décider, je sais pas moi, de vous rencontrer tel jour, à tel endroit, et c'était absolument pas planifié, ça se fait de façon spontanée. C'est d'ailleurs les meilleurs moments, hein, quand c'est pas prévu. Ou bien, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient au contact après une période peut-être de coupure aussi, hein, reprise de communication dans ces cas-là. Et on va résoudre quelque chose. Ça va être l'opportunité, si on se voit, si on se rend compte, de mettre un petit peu les choses à plat, d'apporter certaines explications s'il y a eu un froid ou une coupure entre vous deux. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 19 au 25 janvier. Allez, le signe de la Vierge, donc vos messages pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Alors les Vierges, les messages pour vous. Alors on a le compromis, le cadeau et la tranquillité. Alors, et l'argent. Dites donc les Vierges, belle semaine qui s'annonce. Donc l'argent, peut y avoir des enjeux financiers et d'ailleurs des négociations qui aboutissent et qui sont extrêmement satisfaisantes et favorables pour vous. C'est-à-dire que ça va vous permettre, voyez, de dormir tranquille. C'est ce que j'entends. Un petit peu comme si tout à coup, votre situation se débloquait. Bon, ça, ok, mais aussi comme si votre avenir, quelque part, était préservé et assuré. C'est ce que j'entends ici, vous voyez. D'autre part, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités aussi qui peuvent se présenter la semaine prochaine, très 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 intéressantes et qui vous améliorent vos conditions de vie. Et j'entends par là vraiment global, les vierges, aussi bien financier, matériel évidemment, mais aussi par rapport au bien-être. Hein. Allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand. On va avoir un peu plus d'infos. Et puis ensuite, on reviendra secteur par secteur. On met fin à un conflit ou à une difficulté. Hein, puisqu'on a la Vierge ici qui vient de ressortir avec le petit Lenormand, la consultante et la clé. Ouais, on a bien des solutions et une réussite ici. Hein. Donc vous obtenez quelque chose de très important. En plus, on a l'étoile, les Vierges. Là, on parle de votre futur, de votre avenir. Hein. L'étoile, c'est toujours le futur. Mais au-delà de ça, c'est aussi, vous le savez, je le dis toujours, une situation qui rentre dans l'ordre, l'harmonie qui revient, la sérénité qui revient. Et ça, c'est précieux. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une difficulté une bonne fois pour toutes et ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Vous avez l'esprit complètement tranquille parce que les choses sont en ordre et vous pouvez anticiper au contraire l'avenir de façon plus sereine. C'est-à-dire que même vous, par rapport à vos projets, vous pouvez vous projeter. Hein, ça y est, vous pouvez commencer même à faire peut-être certaines démarches pour la suite, pour la prochaine étape. Au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a un accord qui est passé. Ça n'a pas été évident. Hein. Alors, soit on se met d'accord, on arrive à trouver un arrangement parce qu'on n'était pas en phase ou au contraire, on avait peut-être une situation un peu litigieuse sur le lieu de travail. Et du coup, ça y est, on trouve un terrain d'entente par rapport à ça, afin que les deux parties, entre guillemets, alors soit vous avec votre direction ou par rapport en interne à votre service, hein, je ne sais pas, hein, adapté évidemment, ça y est, on trouve des solutions ensemble, tout le monde est content et voilà, l'ordre est rétabli, entre guillemets, et on va pouvoir continuer à collaborer cette fois dans des meilleures conditions également. Mais peut-être aussi que vous avez subi, je ne sais pas, un tort, hein, un licenciement abusif,
quelque chose qui vous a été très nuisible, hein, et ça, c'est enfin reconnu. Vous voyez, parce qu'il y a quand même la balance ici de la justice, hein. Donc, une autorité quelconque qui tranche, mais en votre faveur. Ou alors, on trouve un arrangement à l'amiable, là aussi, encore une fois, hein, peut-être même d'ailleurs, hein, pour se désengager. Mais on trouve un arrangement à l'amiable. Et on est dans les dernières phases de signature, ici. Pour les vierges qui sont en recherche d'emploi, je pense que là, ça veut tout simplement nous dire qu'après beaucoup d'efforts de votre part, après énormément de démarches, vous décrochez enfin un poste, un contrat de travail qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire que, vous voyez, ce sera très intéressant à plein de niveaux, c'est-à-dire pour le poste occupé, pour l'intérêt de ce que vous allez faire sur ce poste-là, très bénéfique aussi sur le plan financier matériel, hein, donc en termes de rémunération, mais aussi en termes de conditions de travail. Hein, la possibilité d'évoluer dans un environnement agréable et surtout dans lequel vous vous sentez bien. Au niveau matériel et financier, vous voyez, il y a quelque chose qui tombe. On parle d'un cadeau, hein, donc il y a quelque chose qui vous est offert ou accordé ou une opportunité, là, ici, à saisir la semaine prochaine qu'il faudra étudier, évidemment. Hein. Peut-être ne pas laisser passer, alors pas précipiter les choses non plus en termes de décision. Hein, vous voyez, la tranquillité veut dire aussi que il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, il faut étudier cette proposition. Mais visiblement, on sent que vous avez quand même une bonne appréciation des choses, même si vous ne voulez pas brûler certaines étapes, on va dire que vous êtes quand même déjà dans une progression. Hein. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on va résoudre ici, alors là on le voit comme ça en fait, hein, parce qu'ici c'est la vie relationnelle plus précisément sentimentale, amoureuse. Là on voit qu'on résout un conflit ou qu'on fait la paix. On va parler de réconciliation, donc on sort peut-être d'une période un petit peu tendue, hein, notamment dans le foyer ou voire dans le couple, et on retrouve une certaine sérénité parce que chacun met de l'eau dans son vin, tout le monde essaye de faire un petit peu des efforts, de faire attention. Hein. On a une meilleure communication, vous voyez, beaucoup plus de cohésion, d'unité et une entente beaucoup plus harmonieuse. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses les amis et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier. Alors les balances, on commence avec l'oracle des miroirs pour vos messages pour la semaine prochaine. Alors, le signe de la balance, semaine du 19 au 25 janvier. Nous avons l'échec. La jalousie. Et le contrat, vous obtenez enfin quelque chose. Ouais, vous obtenez quelque chose, les balances, la semaine prochaine, bien qu'on ait essayé de vous saborder ou de vous mettre des bâtons dans les roues. On a essayé de vous ralentir, on a essayé de vous empêcher d'obtenir quelque chose. On vous a vraiment peut-être même, voyez, attaqué, persécuté. Mais, malgré tout, vous obtenez quand même gain de cause, entre guillemets. Hein. Oui, c'est ça. Et sinon, moi, je dirais que vous vous relevez aussi d'un échec ou d'une situation qui n'a pas fonctionné, qui est tombée à l'eau. Peut-être même que vous avez eu des réponses négatives et puis que finalement, vous obtenez alors soit réparation parce qu'on vous a causé du tort, hein, ou alors vous obtenez une autre porte de sortie hein, suite à cet échec. C'est-à-dire, en fait, vous rebondissez, vous remettez le pied à l'étrier. Même s'il y a eu, vous voyez, un contexte, un environnement qui ne vous a pas du tout facilité les choses. Et je dirais même qu'à un moment donné, vous avez
eu envie, ou peut-être que c'est même encore un peu le cas au moment où vous regardez la vidéo, de baisser les bras, d'abandonner. Et là, on vous dit non, 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 surtout pas, parce qu'en plus, hein, c'est peut-être ce que vos ennemis, alors c'est le terme est un peu fort, hein, mais vous comprenez, hein, les personnes en face, ou la rivalité, la concurrence qui vous fait front, c'est peut-être ce que ces personnes souhaitent, hein, vous mettre en situation d'échec. Donc, ne répondez pas aux désirs de ces personnes-là, n'abandonnez pas, au contraire, restez confiant et battez-vous parce que vous allez obtenir quelque chose ici. Hein. Soit une reconnaissance, soit réparation, soit vous atteignez tout simplement un objectif, un but, même si la voie pour y arriver a été compliquée et semée d'embûches. C'est le résultat qui compte, hein, au final. Et ça finira par payer. Ce résultat, il arrive. On vous dit qu'il arrive avec un peu de retard, mais que la joie est bien au bout. Hein, vous voyez, et la chance revient aussi. C'est-à-dire que l'univers va vous apporter aussi, peut-être va adoucir les choses et va vous faciliter les choses pour sortir de cette impasse. Allez, on continue les balances avec le petit Lenormand pour compléter tout ça. Donc, avec le petit Lenormand, regardez, l'échec et l'anneau. Et ça répond bien ici. Ici, nous avons le soleil. En plus, on a la victoire, le succès, une situation qui s'éclaire, le bonheur et la signature. Oui, il y a vraiment des engagements, des signatures importantes. Super. Les balances, écoutez, le chien, il y a en plus quelqu'un qui vous aide, qui prend votre parti, qui vous soutient, qui vous accompagne aussi dans vos démarches, peut-être qui vous représente également. Hein. Alors peut-être que vous voulez faire reconnaître quelque chose par rapport au domaine professionnel, les balances, que vous soyez en poste ou non. Hein. C'est-à-dire, je vais m'expliquer différemment. Vous avez vécu je vais vous dire, une galère sur votre lieu de travail. Et là, eh bien, il y a entre guillemets réparation. Il y a quelqu'un qui vous représente, qui appuie votre dossier et du coup, ça passe. C'est validé au final. Alors qu'on vous avait dit non, niet, pas possible. Hein. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, après des réponses négatives, vous trouvez quelque chose. Hein. Ou vous obtenez un poste même en interne. Après des réponses tout le temps négatives, c'était jamais pour vous. À chaque fois, vous postuliez en interne, c'était pour le collègue, hein, parce qu'il y a quelqu'un peut-être aussi au-dessus qui vous bloque à chaque fois. Ben là, ça ne passe plus. Là, ça y est. Hein. On vous donne le poste, c'est pour vous. Au niveau matériel et financier, nous avons... alors, moi, je dirais qu'on est jaloux de votre réussite, là, tout simplement, parce que vous avez quand même le soleil. Donc, il y a une situation qui s'améliore, matérielle, financière, peut-être même que vous êtes en pleine négociation, que vous faites des projets, que ceux-ci sont en bonne voie, que vous obtenez enfin les papiers aussi nécessaires pour ça, pour mettre en place ce fameux projet ou pour accéder à quelque chose. Hein. Vous avez, en fait, on fait les formalités, on obtient les papiers, voire même on signe des choses importantes. Et ça vous est reproché, ça vous est... ouais, la croix sur la jalousie. Je rigole parce que j'ai l'impression que les personnes qui vous veulent du mal ou qui veulent vous ralentir vont la voir, excusez-moi, dans le baba. Voilà, comme dirait ma mère. Une vieille expression qui est moins vulgaire que l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, en fait, il y a un retournement de situation. Je dirais même qu'il y a un retour de karma pour les personnes qui ont essayé de vous nuire ici. Tant pis pour eux. Au niveau de votre vie relationnelle, vous voyez, regardez, la vie relationnelle est privilégiée. La semaine prochaine, ça se passe bien. On a une belle communication, on est en phase, on est en accord. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous obtient quelque chose. Une femme va peut-être jouer un rôle important. Oui, elle vous aide dans une situation de litige ou dans une difficulté. Elle vous aide pour constituer un dossier ou pour réunir des paperasses, des papiers importants. J'ai l'impression que ça peut être un avocat ici, pour certains d'entre vous. Hein. Le renard, quelquefois, c'est l'avocat. Et donc, comme on a les papiers, la lettre, vous voyez, pour moi, c'est peut-être un avocat, là, ici, qui
bien sûr, hein, qui défend votre cas, votre situation et qui vous apporte des éléments nouveaux et qui, ça y est, qui vous annonce peut-être la semaine prochaine, ça y est, j'ai obtenu ça ou vous allez voir, vous allez gagner parce que là, c'est impossible autrement. On a constitué un dossier en béton, hein. Mais également peut-être par rapport au domaine professionnel. Vous voyez, ici, il y a peut-être des choses aussi, des contacts, hein, peut-être pour faire passer un dossier ou pour faire reconnaître un dossier. Au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, bon, écoutez, tout va bien là. Regardez, c'est le bonheur. Il y a des rendez-vous, il y a de la communication, il y a des échanges qui sont constructifs parce que on se met d'accord sur quelque chose d'important. Avec le soleil, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. On parle ici de votre avenir en commun avec l'anneau, voire même peut-être qu'on a envie d'officialiser une relation ou une situation. Hein. Pax, mariage, fiançailles, vie commune, hein. Peut-être même pour la période de l'été prochain. Et en plus, vous aviez le chien, hein, en dos de deck ici. Ouais, regardez, avec l'encre. Hein. Quelque chose qui s'ancre après des difficultés. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple ici qui se relève d'une galère ou d'une épreuve parce que ce couple a fait front, voire même, je dirais que les difficultés sont en train de vous rapprocher, de resserrer vos liens. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire. Donc, période du 19 au 25 janvier. Et donc, on y va, les scorpions, les messages pour vous pour la semaine prochaine. Et on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, le signe du scorpion ou ascendant scorpion, semaine du 19 au 25 janvier. Alors, le rêve, la séparation et la famille. Et nous avons en dos de deck le travail. Alors, j'ai l'impression que vous souhaitez vous désengager. Ça reste au stade, voyez, du fantasme, du rêve, du souhait. C'est pas encore quelque chose d'acté ou de concrétiser, mais vous y pensez très fortement. Alors moi, j'ai l'impression que ça inclut évidemment votre famille, ou ça peut avoir un impact sur votre cellule familiale. Alors ça peut être vous désengager, vous voyez, d'un travail qui vous convient plus parce que vous avez envie de vous consacrer davantage à votre famille et à votre vie privée, hein, avoir plus de temps disponible, moins de stress et de responsabilité pour être plus disponible pour les personnes qui sont importantes pour vous, ou bien, à l'inverse, hein, vous souhaitez vous prendre vos distances avec un environnement familial. Parce qu'il y a peut-être un environnement familial qui est trop envahissant ou trop prenant pour vous. Hein. On va voir de quel secteur on parle exactement. D'ailleurs, ça peut dépendre d'un scorpion à un autre, hein. Donc adapté en fonction de ce qui résonne le plus avec vous. On va voir ici ce que nous dit le petit Lenormand pour compléter. Alors, on a une offre ici avec le bouquet. Nous avons la croix. Et nous avons la consultante, la femme et le jardin. Et on parle bien des autres. Oui, vous pensez beaucoup à l'impact d'une décision que vous hésitez encore à prendre pour moi, parce que ça a un impact sur les autres. Et j'ai la sensation que votre cœur vous ferait pencher dans telle direction, mais votre sens moral, votre sens des responsabilités, votre tête, hein, votre mental vous dit que ce serait peut-être pas
ce serait pas bon. Vous avez peur aussi de blesser certaines personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de culpabilité ici qui ressort. Ça, c'est le message, on va dire, global, général. Je regarde ce qu'on a quand même en dessous du travail. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de changer de travail, hein, de changer de travail, de professionnel, parce qu'on voit là, ici, que vous avez une proposition. Mais voyez, à l'inverse, c'est peut-être un travail qui vous demanderait d'être plus investi euh, ou plus, qui vous donnerait beaucoup plus de responsabilités au détriment peut-être de votre cellule familiale. Et c'est pour ça que vous hésitez à accepter cette proposition parce que vous culpabilisez peut-être par rapport à votre conjoint, vos enfants ou autres, hein. Alors je sais pas, hein, essayez d'adapter en fonction de ce qui vous parle le plus, évidemment. Donc là, regardez, par rapport au domaine professionnel, là ici on a un rêve qui devient réalité, c'est-à-dire qu'on vous fait une proposition. Vous pouvez bénéficier d'une opportunité. Maintenant, à voir si vous allez saisir cette opportunité, hein. Moi, pour moi, ça veut dire que c'est un souhait quand même qui devient tangible. Vous voyez, un vœu qui devient tangible. C'est quelque chose que vous avez espéré depuis très longtemps. On le voit, ça tombe enfin. Et puis tout à coup, quand ça tombe, quand ça se présente, vous avez presque des regrets ou des remords. Et je dirais que vous seriez presque prêt d'ailleurs à faire machine arrière. Au niveau de votre vie matérielle et financière, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Alors, il y a peut-être aussi une situation tout simplement de désengagement. Là aussi, encore une fois, ouais, il y a des enjeux financiers. Vous avez des nouvelles, des courriers où on vous communique une information importante et vous allez pouvoir signer quelque chose. Ah, on arrive peut-être au terme, vous voyez, d'une négociation ici ou d'une séparation quelconque, un désengagement, hein. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux financiers, mais vous voyez, qui arrivent, hein, qui peuvent être débloqués ici. Et ça a été bloqué pendant très 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 longtemps. C'est même peut-être vous voyez, une succession qui aboutit ou un divorce qui est enfin prononcé. Beaucoup de nouvelles au niveau de la famille la semaine prochaine, hein. Vous voyez, la famille, l'entourage proche, vous avez des nouvelles de votre famille qui est au loin, voire même vous allez faire peut-être un déplacement pour vous retrouver, pour vous rejoindre. Ça va très très bien se passer avec votre entourage familial. Je dirais même que par rapport à votre vie relationnelle dans son ensemble, vous êtes sur des liens qui sont très solides, très forts. Il y a beaucoup de... Même s'il y a de la distance, vous voyez, hein, parce que le vaisseau, ça veut dire qu'il y a peut-être une distance géographique entre les personnes qui sont importantes pour vous, les personnes que vous aimez, mais ça ne détériore pas vos liens pour autant. Au contraire, vous êtes là les uns pour les autres, hein, et la semaine prochaine, je ne sais pas, il y a soit un événement important là qui se prépare, qui va faire que ça va réunir les membres de la famille et on va passer des très jolis moments ensemble et peut-être même que ça va être l'occasion, vous voyez, de reconnecter même entre vous et certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, hein. Par rapport à votre vie sentimentale, alors on va retirer parce que vous avez la croix par rapport au foyer. Oui, vous regardez. Je reviens au message, hein. Pour moi, il y a une proposition qui vient de l'extérieur qui peut avoir un impact sur votre vie de famille ou le bon fonctionnement, voyez, de votre foyer, hein, les personnes qui partagent votre foyer. Pourtant, on vous dit que c'est une opportunité qui vous amènerait vers un renouveau, qui vous permettrait, vous, hein, d'expérimenter une nouvelle phase, hein, de votre vie. Ça vous apporterait beaucoup de bonheur, beaucoup de réjouissance. Le bouquet, c'est aussi le bien-être, le bonheur, la joie, vous voyez. Donc, il y a un côté positif, mais il y a un pendant négatif. Et c'est par rapport à votre famille, voire peut-être même par rapport au lieu de vie, hein. Peut-être que vous avez une opportunité ailleurs que là où vous habitez, puis ça nécessiterait de laisser un lieu de vie que vous affectionnez, ou alors un environnement familial, amical,
Ou alors, bah oui, il y a un déménagement qui se prépare parce qu'il y a une super opportunité professionnelle et vous savez que ça va perturber vos enfants. Hein. Je sais pas, hein, je vous donne plein d'exemples. À vous de voir, les amis. Voilà les scorpions, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier. Allez, le signe du Sagittaire, semaine du 19 au 25 janvier 2026 pour le signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, le verdict, il y a des réponses qui tombent la semaine prochaine ou des décisions qui tombent. Ici, culpabilité. Ou alors, vous tranchez hein, et retour. Ouais. Vous décidez de quelque chose, les Sagittaires, mais vous ne savez pas comment ça va être accueilli. Vous avez peur des conséquences, c'est ce que j'entends ici. Vous culpabilisez, vous avez peur des conséquences. Vous avez peur aussi peut-être d'un retour de bâton. Pourquoi? Ça, c'est curieux ce que je... Oui, parce que ça impacte... Enfin, ça induit un changement de vie, un changement important. Et peut-être que vous avez peur de vous planter et que ça... de vous prendre, je sais pas moi, un mur en fait, si vous ne prenez pas la bonne décision. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. J'ai une autre interprétation pour certains Sagittaires. Il y a une décision que vous avez prise dans votre passé, qu'aujourd'hui vous regrettez amèrement. Parce qu'avec du recul, vous vous apercevez que ça ne correspond pas à la réalité, ou en tout cas les projections que vous aviez faites hein, en fonction de cette décision, de ce changement que vous avez opéré. Les projections hein, ou les espoirs, bah finalement, ça ne correspond pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a du regret par rapport à ça, voire peut-être même du remords. Hein. Vous prenez le message uniquement si ça vous parle, évidemment. Hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand, et puis après, on va revenir secteur par secteur. Donc ici, nous avons le renard, l'étoile, et le jardin. Vous savez, ça peut être aussi quelqu'un qui avait décidé de quelque chose vis-à-vis de vous et qui aujourd'hui le regrette. Mais alors le regrette très très fort. Qui se culpabilise, qui voit justement la situation ou les choses complètement différemment. C'est aussi peut-être quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui veut faire amende honorable. Hein, à voir. Alors, par rapport au domaine professionnel et Sagittaire, vous avez des réponses importantes. Il y a des annonces cruciales qui sont faites la semaine prochaine. Donc, si vous êtes en poste, il y a des grandes décisions en interne qui sont prises, qui peuvent évidemment vous concerner directement ou indirectement. Hein. Mais voyez, le verdict, ça veut dire que dans les hautes sphères, quelqu'un avec une grande influence ou quelqu'un de décisionnaire fait passer quelque chose. Alors soit décide d'un nouveau projet, il y a peut-être aussi une restructuration, on prend peut-être certaines mesures et ça va vous être annoncé la semaine prochaine. Mais aussi ça peut être des réponses, hein, tout simplement, qui vous concernent directement. Donc des réponses par rapport à des demandes que vous avez faites ou par rapport à des candidatures aussi que vous avez envoyées si vous êtes en recherche d'emploi. C'est neutre, hein, par contre le verdict. Ça veut simplement dire que si vous attendez là une réponse, elle va tomber. La semaine prochaine, elle arrive. Donc on va retirer pour voir. Ça peut concerner un dossier, par contre, vous voyez, un dossier que vous avez constitué ou peut-être même une demande de formation. Bon, quoi qu'il en soit, c'est favorable, c'est positif. Je vais même aller plus loin. Pour tous les Sagittaires qui sont en attente d'une réponse, que ce soit pour une mutation, que ce soit pour un
pour une formation, que ce soit pour une prise en charge, je ne sais pas, pour la reconnaissance d'un handicap au niveau de votre santé. Quoi d'autre, hein? Même par rapport pour obtenir un poste, c'est favorable parce que c'est le soleil. C'est la réussite et c'est la victoire. Donc c'est bingo. Au niveau de votre vie matérielle et financière, vous regrettez certaines décisions parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, alors vous voyez le cœur. Et excusez-moi, hein, je retire encore parce que là, je cherche à comprendre ce que ça veut dire, parce que surtout que vous avez l'étoile en dessous. Le cœur, les papiers et la culpabilité. Vous vous apprêtez à prendre une décision. Voilà. Vous apprêtez à prendre une décision, mais vous avez peur de la réaction des personnes que vous aimez. Mais c'est une décision par rapport à un projet, voyez. Parce que c'est dans votre vie matérielle, financière, ou en tout cas tout ce qui est du domaine du tangible, du concret. Donc, ou alors vous regrettez, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, les Sagittaires, une décision que vous avez prise. Et aujourd'hui, vous voulez peut-être réparer ça. Ah ouais, vous voyez, regardez. Avec l'étoile, aujourd'hui, vous voulez revenir dessus. Vous essayez de trouver un moyen de réparer ou de revenir sur une décision. Et vous allez vous allez vous affairer pour ça. Hein, c'est pas uniquement dans votre tête à réfléchir. Ah, avec les papiers, on fait des démarches pour ça. Au niveau de votre vie relationnelle, on parle bien d'un retour de communication, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient au contact, qui vous propose peut-être même un rendez-vous à l'extérieur ou qui vous demande de participer à un événement ou de le rencontrer, peut-être au restaurant, hein, mais il y a du monde autour de vous. Et aussi, c'est, voyez, les réseaux sociaux. Hein, quelquefois, le jardin, on parle des nouvelles technologies, donc Internet, les réseaux sociaux, tout ce qui, ça peut être également tout ce qui est contact, hein, pas uniquement dans votre vie privée, bien sûr, mais il y a des réponses. Hein, vous recevez des réponses parce que vous avez sollicité certaines institutions ou certaines entités et vous avez des retours, hein, la semaine prochaine. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, les Sagittaires, tout va bien, tout s'arrange. Vous étiez méfiant, mais vous sortez de votre méfiance. La semaine prochaine, vous décidez de vous laisser aller, de faire confiance au contraire. Même s'il y a peut-être eu, à un moment donné, certaines questions, des doutes qui vous a mis justement un petit peu en alerte, hein, qui vous a fait peut-être même prendre certaines distances. Là, je pense que s'il y a justement quelqu'un qui veut vous inviter la semaine prochaine ou qui veut essayer de se rabibocher avec vous, quelquefois c'est ça, vous êtes un peu méfiant, mais vous acceptez quand même le face-à-face. Vous vous dites après tout, voilà, ça ne m'engage pas. Je peux toujours quand même accepter l'invitation. Je verrai bien ce que cette personne a à me dire. J'ai l'impression aussi que vous avez peut-être besoin de ça, de toute manière, pour vous, pour avancer, pour vous libérer quelque part, pour vous sentir mieux. Parce que peut-être qu'il y a eu cette idée de, vous voyez, les choses se sont arrêtées à un moment où ça en est resté sur une situation peut-être ambiguë, c'était pas clair. Et pour votre tranquillité d'esprit, même si vous êtes un peu méfiant, hein, donc ça peut supposer que cette personne vous a peut-être pas très très bien agi avec vous, vous avez quand même besoin de voir cette personne et d'entendre cette personne, d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Oui, surtout que vous voyez, on a quand même la Vierge, hein, en dos de deck. Donc il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés. Voilà les Sagittaires pour votre guidance de la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine les amis. Prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.